s'est passé tellement peu de choses dans ce match que finalement on peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas fini sur un 0-0 qu'il méritait. Et en fait on va se rendre compte que chaque but a été provoqué par des décisions arbitrales très discutables. Déjà pour Nice, l'ouverture du score donc de Pépé sur penalty, franchement c'est un penalty qui est quand même toujours litigieux, une main de Tagliafico qui est minée à bout portant par une frappe de Pépé qui va aller s'envoler complètement dans le virage. Donc voilà, on peut quand même juger que c'est sévère, et c'est d'autant plus sévère pour les Lyonnais que derrière Anthony Lopez fait l'exploit d'arrêter la première frappe de Pépé, et en fait comme il était un tout petit peu avancé, et le penalty a été à retirer, et donc là Pépé a complètement arrêté sa course d'élan en plus avant de marquer cette fois-ci. Donc voilà, Lopez s'est plaint de cette règle-là, on peut le comprendre. Et derrière, en deuxième période, en toute fin de match, quand Lacazette égalise sur penalty lui aussi, c'est sur un penalty hyper sévère, et on ne comprend pas à la limite que le VAR ne soit pas intervenu. Voilà, Lacazette reçoit un ballon derrière lui, il est en difficulté, il tente le coup. Il y a un tout petit contact de Todibo derrière lui, mais franchement, il tombe un peu seul, il tombe déjà avant même que la jambe de Todibo soit sur son chemin. Donc voilà, petit match, et le 0-0 aurait été presque plus logique. La partie la plus intéressante de la conf de presse de Laurent Blanc ce soir, elle était sur Ryan Cherki, puisque voilà, en plus il nous a appris qu'il avait eu des problèmes personnels cette semaine, et il était content pour lui de cette bonne rentrée, de cette très bonne rentrée même, a-t-il dit. Et derrière, il avait une bonne formule. Il nous a dit c'est un garçon qui ne fait pas les efforts au bon endroit au bon moment. Et Dieu sait qu'il faut se prendre la tête avec lui, mais je me prendrai la tête avec lui, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il a reconnu clairement que le joueur était pétri de talent, et il espère le faire enfin exploser et passer des paliers, lui qu'on attend depuis très longtemps au plus haut niveau à Lyon, mais dont on ne voit que des miettes en fin de match depuis plusieurs saisons maintenant. On se doutait bien que le stade serait en fusion à la mi-temps, surtout qu'il affichait quasiment complet ce soir. Et la présentation de Benzema, forcément, elle a pu en motiver certains à venir, le voir venir saluer les virages, voir un joli film sur son passage lyonnais. C'était vraiment un bon moment. Après, pour l'avant-match, on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec les 35 ans des Bad Guns, donc l'anniversaire du principal groupe de supporters dans le virage nord. Et franchement, c'était un sacré show. Il y a eu 4 tifos différents qui ont été montés, avec un très joli long rideau rouge, univers théâtre, univers Guignol, forcément pour Lyon, et qui se fermait et qui se rouvrait pour à chaque fois dévoiler un nouveau tifo en avant-match. Voilà, on va vous montrer quelques extraits dans la foulée, et voilà, tous les acteurs l'ont reconnu, Anthony Lopez le premier, même Laurent Blanc. Les supporters, eux, ont été au rendez-vous ce soir.